Et chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et merci pour votre présence ce soir. Ensemble, nous allons faire monter nos prières à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce soir. Merci Seigneur pour ta présence dans chaque famille qui est à l'écoute. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes, nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Tu es là parmi nous. Merci Seigneur que ce soir, nous puissions faire monter vers toi nos prières. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous dans ce temps de prière, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, la prière du soir, c'est dans le livret vert, à la page 47, dans votre livret vert, la prière du soir. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille même la nuit. Mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Amen. Confession des péchés. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Page 50. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant procéder à la lecture de la parole de Dieu. Tout d'abord, nous allons prendre le psaume 23. Psaume 23, qui est un psaume très connu. Nous allons prendre le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons prendre maintenant le psaume 27. Psaume 27, le psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. J'espère en l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 60, versets 19 à 22. Ésaïe, chapitre 60, versets 19 à 22. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple,
Ils posséderont toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'évangile de ce soir est tiré de l'évangile selon saint Jean au chapitre 4 à partir du verset 46. Saint Jean chapitre 4 à partir du verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, je voudrais vous inviter à méditer avec moi sur le texte de l'Évangile que nous venons de lire, la guérison du fils d'un officier du roi. La guérison du fils d'un officier du roi. Frères et sœurs, lorsque nous lisons les évangiles nous racontent à peu près 30 à 40 miracles que Jésus-Christ avait opérés pendant sa vie sur terre. Bien sûr, Jésus a opéré beaucoup plus de miracles encore. Mais les 4 évangiles nous racontent à peu près 30 à 40 miracles opérés par Jésus. Par contre, l'évangile selon saint Jean nous raconte uniquement 7 miracles. Et ces 7 miracles avaient un but très précis pour l'apôtre Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 31, Jean nous explique le pourquoi de ces 7 miracles qu'il avait choisi de nous raconter. Alors nous lisons au verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Le miracle de la guérison du fils d'un officier du roi a pour but de nous aider à comprendre la place de la foi dans le salut. La foi, nous savons, est essentielle pour recevoir le salut. La foi dans la parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ. Le texte d'Éphésiens au chapitre 2, verset 8, nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous-même. C'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce.
C'est une faveur que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous accorde. Mais cette grâce, nous l'obtenons par le moyen de la foi. La foi est essentielle pour recevoir le salut. Nous lisons plus loin dans Romains au chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Le texte de Romains nous dit que pour que nous puissions être sauvés, il nous faut confesser de notre bouche le Seigneur Jésus, mais encore plus, il nous faut croire, avoir la foi que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et troisièmement, le verset le plus populaire de la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Nous lisons ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pour que nous puissions avoir la vie éternelle, il nous faut croire en Jésus-Christ. Ce soir, le récit de la guérison du fils d'un officier du roi nous illustre parfaitement la place que la foi occupe dans le salut lorsque nous recevons le Christ dans notre vie comme Seigneur et comme Sauveur. Et ce soir, nous allons considérer 3 éléments précis. 3 éléments importants dans ce récit de la guérison du fils d'un officier du roi. Premièrement, nous allons voir que le père du garçon malade était un homme important. C'était un officier du roi. Mais cet homme était dans une grande douleur. Cet homme était dans une grande souffrance. Et la première chose que nous constatons, c'est que la douleur, la souffrance, touche tout le monde. Elle est universelle. Personne n'est épargné de la douleur. Personne n'est épargné de la souffrance. Au verset 46, nous lisons que cet homme, la Bible ne nous dit pas son nom, mais nous lisons que cet homme est un officier du roi. Une personne en haute autorité dans le royaume. Très probablement, c'était une personne très riche. Mais cet homme était venu vers Jésus avec une grande souffrance. N'est-ce pas formidable, frères et sœurs, que ce ne sont pas simplement les pauvres qui viennent vers Jésus, mais les riches également viennent vers Jésus. Ce n'est pas uniquement l'aveugle Bartimée, ce n'est pas uniquement les lépreux, ce n'est pas uniquement les pécheurs, ce n'est pas uniquement les démoniaques qui viennent vers Jésus, mais c'était également cet officier du roi. Jésus touche toutes les couches de la société. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, Jésus nous accueille tous vers lui. La richesse et l'autorité de cet officier du roi ne l'ont pas empêché d'être l'objet de douleur et de souffrance. Ceci me fait rappeler que dans l'Ancien Testament, il y avait également un autre homme
Naaman. Naaman qui était un grand officier dans la cour du roi. Mais Naaman était également malade de la lèpre, une maladie incurable à l'époque. Nous pouvons vivre dans un château. Nous pouvons vivre dans un abri de fortune. Ou bien nous pouvons vivre comme un SDF. Mais personne n'est épargné de la souffrance. Jésus a dit que le Père envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Oui, personne n'est épargné de la souffrance, et même pas les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas épargnés de la souffrance. Et parfois, les chrétiens souffrent beaucoup plus que les autres sur cette terre. Mais deuxièmement, non seulement nous constatons que la souffrance est universelle, mais elle est également personnelle. La Bible nous dit que cet officier avait un fils. Son fils était malade, gravement malade, jusqu'au point de mourir. Il avait la fièvre et il était sur le point de mourir. En tant que parents, nous savons tous la douleur énorme, la souffrance énorme que nous éprouvons lorsque nos enfants souffrent, lorsque nos enfants sont malades. La souffrance est beaucoup plus que si nous étions nous-mêmes malades, frères et sœurs. Personne ne souhaite souffrir. Personne ne souhaite endurer la douleur. Mais nous savons que parfois Dieu utilise nos douleurs et nos souffrances pour nous enseigner certaines choses que nous ne pourrons pas comprendre autrement. Le psaume 119, verset 71 nous dit « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » La version anglaise est beaucoup plus claire. « It is good for me that I have been afflicted, that I might learn your statutes. » Dieu utilise les épreuves, Dieu utilise les afflictions afin d'attirer notre attention et nous enseigner certaines choses sur lui-même ou sur sa parole que nous ne pourrons apprendre en aucune autre façon. Hébreux, le chapitre 12, verset 11 nous dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Donc, la première chose que nous voyons, c'est que cet homme qui était en train de souffrir était une autre personnalité, un officier du roi. Mais deuxièmement, nous voyons que la douleur de cet officier l'a amené vers un grand sauveur, Jésus-Christ. Le verset 47 nous dit « Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Quand il a appris que Jésus était venu, il est allé vers lui. » Il est intéressant de noter ici que c'était là le second miracle de Jésus. Le premier miracle, c'est que Jésus avait changé l'eau en vin à Cana, en Galilée. En d'autres mots, Jésus n'avait même pas encore guéri les malades. Jésus n'avait même pas encore délivré les possédés. Jésus n'avait même pas encore ressuscité les morts. Et pourtant, cet homme qui était dans la douleur, quand il a appris que Jésus venait, il fit tout le trajet. Il voyagea sur une distance de 20 à 25 km
pour aller à Cana et déposer sa douleur aux pieds de Jésus. Ce soir, nous voyons ici le commencement de la foi. Comment la foi de cet homme a germé. Et si nous agissons par rapport à ce que nous savons concernant Jésus, Jésus va nourrir notre foi et la rendre en maturité. Voyons d'abord la requête de l'officier. C'était une requête directe, sans passer par aucun détour. L'officier pria Jésus de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Nous n'avons pas à passer par 4 chemins pour présenter notre requête à Jésus dans nos prières. Cet enfant ne pouvait pas venir vers Jésus parce qu'il était gravement malade. Qu'à cela ne tienne, son papa est venu vers Jésus en son nom. Frères et sœurs, en tant que parents, nous avons là une leçon très importante à tirer. Si notre enfant est rebelle, s'il ne connaît pas Jésus, s'il rejette le christianisme, il est de notre responsabilité comme parents de venir vers Jésus et prier pour le salut de nos enfants. Cela me fait rappeler que la femme syro-phénicienne, dont l'enfant était malade, elle était également venue vers Jésus. Cet homme est venu vers Jésus pour son enfant et a fait une requête directe que Jésus vienne chez lui pour guérir son enfant. Mais il y avait là une lacune dans sa prière. Il demanda à Jésus de venir chez lui pour guérir son enfant, assumant peut-être que le Seigneur n'est pas capable de guérir à distance et qu'il faut qu'il soit physiquement en présence de l'enfant. Ce faisant, il a oublié le psaume 107, verset 20, qui nous dit « Il envoya sa parole et les guérit. » Il envoya sa parole et les guérit. Jésus peut envoyer sa parole pour guérir. Il n'a pas à être physiquement présent. Nous savons que Lazare était déjà mort quand Jésus vint au tombeau de Lazare. Sa sœur morte dit alors à Jésus, « Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » Étant sous l'impression qu'il fallait que Jésus soit physiquement présent avec Lazare pour guérir Lazare. Jairus avait demandé à Jésus de venir chez lui pour guérir sa fille. Par contre, le centenier qui était venu à la rencontre de Jésus pour chercher la guérison de son serviteur, il ne voulait pas que Jésus vienne chez lui, mais il lui dit simplement, « Seigneur, je ne suis pas dit que tu viennes chez moi, mais dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. » Dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Jésus n'est pas limité par la distance pour guérir ou changer des vies. Il ne faudrait pas tomber dans la tentation de venir dire à Jésus ce qu'il doit faire pour guérir ou pour sauver une personne. Tout ce que nous avons à faire, c'est de venir vers Jésus et déposer le problème à ses pieds et laisser à Jésus la souveraineté d'agir selon sa volonté. D'ailleurs, le psalmiste nous dit « Confie-toi en l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Voyons maintenant comment Jésus a répondu à cet officier. Tout d'abord, au verset 48, il lui dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Ce que Jésus est en train de lui dire est ceci.
Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Vous cherchez toujours ce qui est sensationnel. Vous ne vous contentez pas de ma parole. En d'autres termes, Jésus lui dit, à moins que vous voyez, vous ne croirez pas. Vous voulez voir avant de croire. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. Nous voulons voir pour croire. Or, ce que la Bible nous dit, il faut croire pour voir. Il faut qu'on croie d'abord. Ensuite, nous verrons. Jésus avait dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi ne concerne pas les choses qu'on voit. La foi concerne les choses qu'on ne voit pas, mais qu'on croit dur comme fer que ces choses sont vraies. Au verset 50, Jésus prononça un mot de conquête. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Nous avons ici la meilleure définition de la foi. La foi, c'est croire à la parole de Dieu. Croire que ce que Dieu dit est vrai et agir selon la parole de Dieu. Jésus lui a dit que son fils vit. Et même s'il n'était pas en présence de son fils, même s'il n'a pas encore constaté de visu la guérison de son fils, parce que cette parole venait de la bouche de Jésus, il a cru dans cette parole. Il a obéi à Jésus. Et il s'en est allé pour retourner à sa famille. C'est ça la foi. Il ne s'agit pas uniquement de croire intellectuellement. Il faut encore obéir et agir, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Parce que cet homme a cru, son fils a été guéri. Mais deuxièmement, nous voyons cette confiance tranquille de l'officier du roi. Il ne s'est pas précipité pour retourner vers son fils malade. Il a attendu le lendemain pour le faire. Nous lisons au verset 51 et 52. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Son fils a été guéri hier, mais ce n'est que le lendemain qu'il s'était mis en route pour retourner chez lui. Telle était, frères et sœurs, sa confiance et sa foi en la parole de Jésus. Comme Ésaïe 28, 16 nous le fait ressortir. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. La version anglaise, comme d'habitude, est beaucoup plus claire. Whoever believes will not be in haste. Whoever believes will not be in haste. Et donc l'officier ne marchait pas d'un pas pressé pour retourner chez lui, mais tranquillement, avec l'assurance que son fils était déjà guéri. Et non seulement l'officier du roi était converti, mais toute sa famille était convertie. Nous lisons verset 51. Verset 53, nous lisons ces paroles. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Toute la famille de l'officier du roi crut en Jésus-Christ après la guérison de l'enfant. Nous lisons la même chose dans la Bible pour la famille du geôlier de Philippe. Paul et Silas étaient en prison. Quand à minuit, pendant que Paul et Silas louaient le Seigneur, les portes de la prison furent ouvertes.
Le geôlier, craignant pour sa vie, était tout inquiet. Mais Paul le rassura que tous les prisonniers étaient là. Alors le geôlier demanda à Paul, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs pieds, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Actes des Apôtres, au chapitre 16, versets 32 à 33. Le geôlier de Philippe crut en Jésus-Christ, et lui et toute sa famille crurent en Jésus-Christ et furent baptisés. C'est là notre prière ce soir, frères et sœurs, que non seulement nous puissions recevoir le salut en Jésus-Christ, mais que nous ne soyons pas seuls à croire dans le Christ, que nous ne soyons pas seuls à être convertis et à recevoir le salut, mais que toute notre famille soit convertie et puisse recevoir le Christ dans leur vie comme Seigneur et comme Sauveur. C'est la prière que je souhaite à tout un chacun d'entre vous ce soir. Amen. L'homme sentier, l'homme si belle, quand la
allons prendre maintenant le Cantique de Siméon, à la page 52, le Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. On prend maintenant le symbole des apôtres, à la page 53. Tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Page 54. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. La collecte du jour. Collecte pour demander l'aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Amen. Page 58, action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons, parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons, par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière, ce privilège, Seigneur, que nous avons eu de nous approcher devant ton trône de grâce pour faire monter vers toi nos prières et nos requêtes. Sois avec nous, Seigneur, pendant cette nuit. Sois avec nous, Seigneur, chaque jour de notre vie. Couvre-nous par le sang de Jésus et protège-nous contre tous les accidents, contre la maladie, contre les épidémies, contre le Covid-19 et tous ces variants. Sois toujours pour nous, Seigneur, notre abri, notre refuge, et sois toujours avec nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous pour toujours. Amen. Voici, frères et sœurs, nous sommes arrivés ce soir à la fin de ce temps de prière. Je vous souhaite une bonne nuit. Amen.